Bonjour à tous, je vais vous faire aujourd'hui la présentation complète d'une gamme de crayons de couleur sur laquelle je suis tombé absolument par hasard sur Amazon. Alors ce sont les crayons de couleur colorés Colored Pencil. Il y a 72 crayons de couleur dans la gamme. Ce sont des crayons de couleur à base d'huile et non à base de cire. En comparaison de produits, vous allez avoir les Polychromos de Faber-Castell qui ont la même composition. Le coffret de 72 crayons, je l'ai payé aux alentours des 26 € et je ne regrette pas du tout mon achat. C'est un véritable coup de cœur parce que le rapport qualité-prix de ces crayons-là est vraiment super. Dommage qu'il n'y ait seulement que 72 crayons de couleur dans la gamme, mais après, personnellement, je préfère avoir 72 couleurs parfaites que 120 couleurs moyennes. Donc voilà, donc je vais vous faire une présentation habituelle avec une utilisation des crayons à sec et une utilisation des crayons de couleur à l'essence sans odeur. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Lors de votre achat, vous allez recevoir les crayons de couleur colorés Colored Pencil dans une petite boîte en métal si vous prenez le coffret des 72. Sachez également qu'il existe des coffrets plus ou moins étoffés sur Amazon. Vous pouvez trouver des coffrets avec 24 crayons de couleur, 60 crayons de couleur, alors présentés de deux manières. Vous allez avoir sous forme de livre, un petit peu comme les Hirojiten, les crayons japonais. C'est des petits livres à l'intérieur, il y a 30 ou il y a 20 crayons, je ne sais plus exactement combien est le coffret de ce format-là. Vous allez également trouver un coffret de 48 crayons de couleur, 60 et 72. Voilà, moi j'ai pris le coffret complet, donc il arrive dans une belle boîte en métal avec la tour Eiffel représentée dessus et quelques explications en anglais au dos. Lorsque vous allez ouvrir votre coffret, vous allez avoir vos crayons de couleur rangés dans 3 racks en plastique. Alors il y a un petit inconvénient, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place pour passer le doigt. Donc moi ce que je fais, c'est que je déforme légèrement la boîte en métal pour pouvoir après prendre les crayons, prendre le rack de crayons qui se trouve à l'intérieur. Donc voilà, donc là le deuxième rack de crayons et ensuite le dernier rack. Alors si vous voulez sortir le dernier rack, voilà, ça va être un petit peu plus difficile. Il faut vraiment déformer la boîte pour pouvoir l'attraper facilement. Donc voici l'ensemble des 72 couleurs proposées par la gamme. Ce sont des crayons de couleur de taille classique. Vous allez retrouver sur chaque crayon, alors attendez, je vais enlever. Sur chaque crayon, vous allez retrouver la marque indiquée dans un code couleur en bout de crayon. C'est ce qui se fait le plus souvent dans les crayons de couleur. Vous allez également trouver un code couleur, donc des chiffres qui représentent la couleur du crayon. Donc c'est beaucoup plus facile pour vous repérer lorsque vous allez chercher une couleur. C'est pour ne pas vous tromper, voilà. Vous allez avoir un code couleur précisé sur le crayon. Il s'avère que lorsque j'ai reçu ma boîte, j'avais un crayon qui était vierge. Donc, ah non, pas celui-là. Celui-là, il y avait un truc. Alors, je sais que j'en ai un où il n'y a rien marqué dessus. Peut-être celui-ci. Alors, je sais que j'ai reçu un crayon, voilà, celui-là, où il n'y a absolument rien marqué dessus. Donc, heureusement que j'en ai qu'un seul. Du coup, pour me repérer sur mon nuancier, j'ai fait une petite différence sur le nuancier, précisant voilà, que c'est bien celui-ci, où il n'y a rien marqué dessus, qui correspond à cette couleur-là. Chose que je vous répète à chaque présentation de produit, c'est de faire
votre propre nuancier de couleurs. Parce que les nuanciers qu'on peut trouver sur internet, tout fait ou imprimés, ne correspondent pas forcément à la réalité des couleurs que vous allez avoir. Donc c'est pour ça il est important de faire votre propre nuancier de couleurs. Alors moi je l'ai fait suivant les racks proposés à l'intérieur de la boîte en métal. Donc je vous montre le rendu des couleurs réelles, des 72 couleurs réelles. Donc dans un premier rack, on va retrouver du plus clair au plus foncé, donc le blanc, ensuite toutes les couleurs de jaune, orangé, rosé, rouge. Ensuite on va passer aux couleurs bleues, les couleurs vertes. Ensuite on va sur les couleurs violet, les couleurs ocre, les marrons et les gris. Alors vous pouvez voir que parmi les 72 couleurs, vous allez avoir un blanc, un noir et 2 gris. Donc du coup, ça vous laisse quand même 68 couleurs de teintes différentes. Donc c'est vraiment acceptable parce que souvent dans les gammes de crayons de couleur, vous allez avoir beaucoup de gris, ce qui permet de faire les ombres, certes, mais du coup vous n'aurez pas beaucoup de gamme de nuances de couleurs pour vos coloriages en fait. Donc voilà, donc là c'est bien respecté la proportion par rapport aux 72 couleurs proposées. Donc sachez également que ce sont des crayons de couleur à base d'huile et non pas à base de cire, donc ils se travailleront différemment des crayons à base de cire. Voilà. Personnellement, je préfère les crayons à base d'huile. Je trouve que le rendu des couleurs est vraiment éclatant. Et les couleurs de cette gamme de crayons colorés sont vraiment superbes, super vifs et très pigmentés. Vu le prix, franchement, c'est rare qu'on ait des crayons de cette qualité-là. Donc maintenant, je vais vous faire la présentation de ces crayons-là avec une utilisation à sec des crayons de couleur. Alors, pour cette vidéo, je vais faire comme je fais habituellement. Je vais vous proposer différentes techniques d'utilisation. Je vais commencer par des techniques dites à sec, c'est-à-dire que je ne vais utiliser ni blender ni essence pour pouvoir étaler et estomper les couleurs. Comme ça, vous allez avoir vraiment le rendu des couleurs réelles à sec avec cet exemple-là. Donc ici, pour cet exemple, je vais utiliser en jaune la couleur 822. Donc là, j'appuie pas du tout sur mon crayon de couleur et de suite, je vais avoir une forte pigmentation. Alors, l'inconvénient des crayons à base d'huile, c'est qu'ils vont faire pas mal de traces si vous les étalez de manière, on va dire, grossière. Donc, il faudra que vous trouviez votre technique d'utilisation pour pouvoir étaler ce type de crayon de manière optimale pour éviter d'avoir des traces sur votre coloriage. Si vous voulez utiliser ces crayons à sec. Donc les couleurs, comme je vous l'ai dit, étaient vraiment vives, très pigmentées, très colorées. Il va peut-être y avoir un seul inconvénient dans ces crayons-là, c'est que les mines, en fait, elles vont s'user assez rapidement et elles vont aussi s'effriter. Donc évitez surtout de donner un léger coup pour enlever les petits morceaux de mine qui peuvent apparaître sur le dessin. Pourquoi? Parce que sinon vous risquez de faire des traces lorsque vous allez enlever les petits morceaux. Donc de préférence, il vaut mieux souffler sur les petits morceaux que de donner un petit coup avec la main. Donc voilà, donc là vous avez un joli rendu de couleur à sec. Maintenant, je vais vous proposer
un dégradé de couleur, une seule couleur dégradée du plus clair au plus foncé, la couleur au blanc en fait, avec l'utilisation à sec. Donc pour cet exemple, j'utilise la couleur 829. Donc pour avoir un beau rendu de dégradé, je vais appuyer fortement sur la partie la plus foncée du dégradé pour avoir la couleur de base assez puissante. Et petit à petit, en fait, je vais alléger la pression que je fais sur la mine du crayon. Et je vais alléger mon mouvement pour justement rendre la couleur beaucoup plus claire petit à petit, jusqu'à la faire devenir quasiment invisible et blanche à la fin. Donc il n'y a pas besoin de forcer avec cette gamme de crayons de couleur, du fait de leur forte intensité en pigment. Donc c'est vraiment un plus. Ensuite, je vais vous faire un dégradé de 2 couleurs proches à sec. Donc là, je vais partir d'un rouge assez vif jusqu'au jaune. Comme ça, au moins, le rouge et le jaune, quand ils vont se mélanger, vous allez voir, ils vont créer des nouvelles teintes, des variantes de orange. Donc là, j'applique d'abord ma couleur rouge et je viens faire exactement la même chose que j'ai fait au-dessus. Donc comme ceci. Donc je viens étaler ma couleur, mon pigment. Petit à petit, je vais alléger le mouvement jusqu'à se faire disparaître totalement la couleur du rouge. Ensuite, avec mon jaune, je vais revenir par-dessus l'ensemble pour unifier les teintes et pour mélanger les couleurs entre elles pour pouvoir en créer des nouvelles. Donc là, j'appuie pas du tout sur les crayons, hein. C'est vraiment un coup de crayon très léger que j'applique. Donc voilà, comme ceci. Et là, vous pouvez voir à la caméra, en fait, que du rouge, on est passé par du orange pour finir au jaune. Donc on a vraiment un joli dégradé bien fondu, bien intense, sans démarcation. Maintenant, je vais vous faire un dégradé de 2 couleurs éloignées. Donc là, je vais partir du bleu pour aller vers le rose. Donc, hop, hop. Je vais prendre le bleu que j'ai dans le rack, ça m'évite de tout sortir. C'est un bleu assez vif, très clair. Et là je vais faire exactement pareil, hein. Du coup je vais accentuer fortement le pigment d'un côté et petit à petit je vais alléger le mouvement jusqu'à se faire disparaître. Là il y a un petit défaut sur le papier, donc du coup ça m'a fait une trace. Et je vais alléger comme ceci. Ensuite, je vais prendre un rose relativement pâle pour pas faire un trop gros. Donc le 828. 825, c'est quoi 825 128. Je vais prendre celui-ci. Donc là, avec la couleur rose, donc j'ai utilisé, pardon, le 849, c'était un bleu. Et là, j'utilise le 828, c'est un rose assez clair. Donc là, je viens passer sur l'ensemble pour unifier les deux teintes entre elles. Ici, je suis en train de commencer à créer de nouvelles teintes dans les tons de violine. Et petit à petit, en fait, je vais basculer jusqu'au rose. Voilà, comme ceci. Maintenant, pour unifier les teintes, je vais repasser un coup de bleu sur l'ensemble. Voilà, pour faire un joli dégradé bien fondu, sans démarcation. Bon là sur la caméra ça rend pas terrible, j'ai l'impression, mais en vrai le dégradé est relativement sympa. On passe bien du
du bleu au violet, violet pâle, au parme presque, pour arriver au rose final. Hein. Donc là, ça rend assez foncé, je trouve, sur la vidéo. Donc voilà pour une utilisation de ces crayons à sec. Maintenant, je vais faire la même chose, mais pour une utilisation à l'essence sans odeur. Alors, je vous rappelle que j'utilise de l'essence sans odeur Sennelier. Pour l'appliquer, j'utilise une petite éponge écolier, celle qu'on utilise pour effacer la craie sur les ardoises. Et je vais utiliser des cotons-tiges, alors tout à fait basiques, hein, les moins chers possibles. Vu la quantité que je consomme, je ne prends pas non plus des cotons-tiges exceptionnels. Hein. Donc vraiment les plus basiques. Et là, vous allez voir le magnifique rendu que vont avoir ces crayons estompés à l'essence. Donc, je vais utiliser un rouge très vif, très foncé, pour faire mon aplat de couleur. Alors, hop, je me centre ici. Donc là, vu l'intensité de pigment qu'il y a dans les crayons, je mets seulement une petite couche sur le papier. Et ensuite, lorsque je vais appliquer l'essence, celle-ci va révéler totalement la couleur et les pigments qui sont dans le crayon de couleur. Donc ces crayons de couleur sont vraiment un coup de cœur. Hein. C'est une très belle découverte. Je les ai vraiment achetés par hasard. Ça faisait un petit moment que je les avais vus sur Amazon et c'est une très belle découverte. Je ne regrette pas du tout mon achat. Donc vous voyez la différence. Je vais m'arrêter au centre de la cellule. Voilà. Donc ça c'est exactement la même couleur à sec et estompé à l'essence. Donc vous avez vraiment un rendu beaucoup plus lisse et beaucoup plus propre avec l'essence sans odeur. Et vous voyez que la couleur s'est vraiment intensifiée et beaucoup plus lumineuse qu'une application à sec. Et du fait d'avoir une forte pigmentation, vous étalez la couleur sans forcer, sans appuyer sur le coton-tige, ni sans abîmer le papier en dessous en frottant très fort. Donc voilà, là on a un bel aplat de couleur, bien uniforme, joli comme tout. Ensuite, je vais vous réaliser un dégradé de couleur. Donc là je vais prendre une couleur orangée. Je prends vraiment des couleurs aléatoires hein, pour vous montrer un petit peu une sélection de couleurs différentes pour vous faire une petite idée de la réalité de l'intensité des couleurs. Donc pour faire ce dégradé de couleur, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais appuyer un petit peu plus fortement de ce côté-ci jusqu'à alléger mon coup de crayon. Hop, je vais aller jusqu'en haut de la cellule pour avoir un joli rendu. Et je vais m'arrêter au centre et voir comment les pigments réagissent. Alors, je prends un nouveau coton-tige, je n'avais pas précisé, pardon. Et là, je viens frotter les pigments et les étaler. Comme ceci. Vous voyez vraiment que la couleur est beaucoup plus intense et beaucoup plus nette avec l'essence sans odeur, avec cette gamme-là. C'est du fait d'avoir des crayons à base d'huile et non à base de cire comme on peut avoir souvent dans les autres gammes. Et là vous voyez en fait que les pigments ils vont s'étaler et vous allez pouvoir les ajouter sur la partie blanche de votre dessin. Donc ça c'est dû à la forte pigmentation de ces crayons là. C'est que souvent quand vous allez avoir des crayons de couleur on va dire pas trop chers dans ces gammes de prix, dans 30 € à peu près, même si vous ne mettez pas de crayon de couleur sur une partie, ben vous allez voir que la couleur va pas se diluer, va pas s'étaler sur les parties non coloriées. Alors que là vous voyez, bon là je me suis arrêté trop net, hein, donc on n'a pas vraiment cette impression là, mais on voit très bien que les pigments s'étalent, parce que je m'étais arrêté à peu près vers ici, hein. Je vous fais un petit trait, donc on voit qu'on a vraiment des pigments qui se propagent lors de l'application à l'essence. Donc là je vais continuer mon dégradé, donc petit à petit je vais vous voyez que j'allège vraiment mon coup de crayon hein.
Voilà, comme ceci. Je vais rajouter un peu d'essence, je suis un peu sec, voilà. Donc voilà, donc là vous voyez qu'on a un très joli dégradé, bien uniforme, bien fondu, sur toute la surface de la cellule. Alors là, par transparence, on voit des petits traits derrière. C'est pour un prochain tuto, j'avais préparé ma feuille de derrière. Donc du coup, avec l'essence, par transparence, on voit ce qu'il y a sur la page de derrière. Mais en fait, ça va être comme ça, hein, le résultat final. Voilà. Ensuite, je vais vous faire un dégradé du coup de deux couleurs proches. Donc je vais réutiliser le rouge et le jaune pour pouvoir créer des couleurs de teinte orange. Donc là, cette fois-ci, j'utilise la couleur claire au départ. Donc je fais ma base claire que je vais venir estomper par la suite. Donc là, j'applique mon jaune. C'est le même jaune que tout à l'heure, hein. Hop. Comme ceci. Donc là, pas besoin de faire quelque chose de très régulier parce qu'on va rajouter des couches supplémentaires par-dessus et ça va venir unifier l'ensemble. Donc je prends un nouveau coton-tige imbibé d'essence. Et là, vous voyez, sans effort, je viens étaler les pigments. Voilà, comme ceci. Sur la surface totale. Et là, en fait, ma base, je vais plus du tout utiliser le jaune, je vais passer au rouge. Alors, le rouge, je vais prendre celui-ci, peu importe. Donc là, je viens appliquer sur la partie gauche du rouge. Et comme tout à l'heure, je viens commencer à créer mon dégradé à l'intérieur. Et là, je reprends le même coton-tige, donc celui avec le jaune dessus, et je viens étaler et mélanger les pigments entre eux. Et là, le fait d'avoir déjà estompé la base avec l'essence va me permettre d'avoir un dégradé vraiment, vraiment superbe, bien fondu, progressif, sans aucune trace, sans aucune démarcation. Et vous allez voir qu'en fait, les pigments, vous allez les voir bouger et s'étaler devant vos yeux, tellement il y a ils sont intenses, pardon. Voilà, comme ceci. Comme ça, donc je vais rajouter un petit peu de rouge de ce côté-ci, parce que là on est trop orangé du coup. Et voilà, donc là vous pouvez voir que les couleurs se sont mélangées parfaitement entre elles du fait de la forte intensité en pigment de ces crayons. Alors je vais enlever la feuille comme ça, vous allez voir le joli rendu final. Donc je ne sais pas si à la caméra vous voyez bien parce que moi j'ai un mauvais retour, mais en réel c'est vraiment très joli, hein. Là par exemple il n'y a pas la barre, moi je vois qu'il y a une forte délimitation ici, mais en fait elle n'y est pas en réalité. Donc voilà. Ensuite, je vais vous faire un dégradé de deux couleurs éloignées avec l'utilisation de l'essence. Donc je vais utiliser les mêmes couleurs que tout à l'heure, le même rose et le même bleu, pour voir la différence avec l'essence sans odeur. Donc là pareil, je viens appliquer le rose sur la base entièrement. Je viens estomper l'ensemble pour unifier la couleur. Donc là je prends un coton-tige propre. À chaque fois que je change de couleur ou alors que je fais une base de couleur, j'utilise toujours un nouveau coton-tige pour ne pas mélanger les couleurs et avoir quelque chose de pas très joli au final. Donc voilà, comme ceci. Et là je viens prendre mon bleu cette fois-ci et je fais exactement la même chose qu'au-dessus. Alors, là je viens appliquer mon bleu. Donc, vous voyez bien que les couleurs sont vraiment très éloignées, hein.
le bleu et le rose. Donc on va voir comment elles agissent entre elles. Donc voilà. Donc ici vous allez avoir la teinte bleutée de ce côté-là. Je vais en rajouter un petit peu histoire de bien accentuer le côté bleu sur l'extérieur du dégradé. Voilà, comme ceci. Et vous voyez bien que progressivement, en fait, le bleu va se mélanger au rose. Et vous allez avoir votre dégradé progressif du bleu foncé au rose clair. Donc voilà, ça c'était pour la présentation technique des crayons de couleur colorés. Donc c'est une gamme de crayons de couleur, comme je vous ai dit, qui se trouve sur Amazon. Les 72 crayons de couleur, je les ai payés aux alentours des 25-26 €. Donc c'est relativement correct. C'est un très bon rapport qualité-prix, sachez-le. Je suis vraiment étonné de la qualité de ces crayons-là. Je pensais vraiment pas avoir des crayons aussi intenses en pigments et d'aussi bonne qualité. Donc j'espère que cette vidéo de présentation vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!